Alors, ce que je leur expliquerai, c'est que aujourd'hui, il y a les recruteurs qui passent à peu près la moitié de leur temps à exécuter des tâches plutôt fastidieuses et répétitives, c'est pas très marrant. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire chez Data for Job, c'est de les soulager de toutes ces tâches pour qu'ils puissent se concentrer sur les métiers ou sur les activités les plus intéressantes, les plus cool dans le métier du recruteur. Et pour faire ça, on va recourir à des techniques liées au digital ou des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, dans ce cas-là, je vais aller un peu plus dans le détail de la tech. C'est que nos algos aujourd'hui, on a des algos, il y en a une bonne partie d'algos classiques, de tri, d'analyse, d'exécution de workflow liés au processus opérationnel de recrutement. Mais on a quand même quelques algos assez puissants qui sont inspirés ou qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle, notamment pour l'analyse automatique des documents de candidature de type CV, lettre de motivation, etc., quel qu'en soit le format. Alors, comme start-up qui se respecte, on a pivoté. Mais à la base, quand on a créé Data for Job, notre rêve, Antoine, mon associé et moi, c'était de proposer plutôt à des candidats, pas aux recruteurs, aux candidats, une solution qui est capable de les guider un petit peu dans leur carrière, qui est capable de leur proposer les trajectoires de carrière qui présentent les meilleurs compromis entre leurs appétences, leurs compétences et ce que le marché du travail est capable de proposer. Mais au fil en aiguille, en faisant les algorithmes qui nous permettraient d'atteindre cet objectif, finalement, on a dû travailler sur une solution pour les recruteurs qu'on a lancée. Et ça a bien marché, donc on continue, mais on n'a pas perdu de vue notre rêve et on va l'exécuter. J'ai quasiment toute ma carrière chez Aneo, j'ai travaillé pour les banques, où j'ai aidé plutôt les banquiers, les traders, à utiliser les maths, les algorithmes, pour imaginer ou pour anticiper ce qui va se passer sur les marchés financiers. Et puis avec Antoine, en 2015, quand on a lancé Data for Job, qui était un projet intrapreneurial à la base et qu'on a spin-offé, c'était pour réutiliser toute cette technologie, toutes ces compétences mathématiques et algorithmiques, mais au lieu de les faire pour gagner beaucoup plus d'argent aux banquiers, pour fluidifier le marché de l'emploi. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en a tellement beaucoup, que ce soit dans la famille, les gens, mes mentors quand j'étais adolescent, quand j'ai commencé à travailler, etc. Et puis les lectures, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Il y a quelqu'un comme Milan Kundera, l'écrivain, le célèbre, qui m'a beaucoup inspiré. Il y a Laurent Gounel, il y en a vraiment beaucoup que je ne vais pas en citer finalement. Alors, le truc de ouf. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et quand je le raconte, c'est qu'il y a quelques années, donc c'était 2 ou 3 ans après le lancement de Data for Job, parce que c'est parce qu'on a vécu un moment très difficile et même comme n'importe quelle start-up, on a eu des moments de doute où il fallait prendre des décisions. Et suite à une grande réunion, finalement, on a décidé que pourquoi pas, il va falloir couler Data for Job, il n'y a plus d'avenir. Là, j'ai pris, avec ma famille, on est parti 2 semaines en complète déconnexion pour observer les baleines en République dominicaine. Je suis revenu avec des nouvelles idées et puis avec un nouveau souffle. Et puis on a sauvé Data for Job et aujourd'hui, on est ce qu'on est. Je vais dire la réponse dont je suis le plus convaincu, c'est qu'on n'en sait rien. Moi, j'ai une seule certitude aujourd'hui pour les 10, 20, 30 ans, je ne sais pas plus, c'est que c'est sur le rôle de l'intelligence artificielle dans notre vie. C'est qu'il faut qu'on prenne une règle de base, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas être là pour déshumaniser nos métiers, pour déshumaniser notre vie, et doit être là pour remplacer ou supprimer les tâches les plus inhumaines de notre quotidien. Elle doit être ici pour ça, rien que pour ça.